Bonjour à tous. Grandir dans une famille pauvre et brisée n'a pas été facile pour moi. Mais avant d'aller plus loin, regardons son parcours. Je m'appelle Isabelle González. Je représente les Philippines pour Miss International Queen 2016. Quoi dire que c'est un après-midi magnifique pour tout le monde. Votre invitée, une artiste très belle et talentueuse. Sur vos écrans de télévision, je crois en vous. Au revoir. Prenez soin de vous. Son couronnement. Isang dating transgender beauty queen title holder na Mais à la surprise générale, il a décidé de tout abandonner et s'est fait baptiser. Je suis Mark Stephen Oblero, ancienne femme transgenre. Mais j'ai désormais trouvé mon identité grâce à Jésus-Christ. À l'école primaire, il y avait un temps où j'ai senti et me suis demandé « Pourquoi ai-je des attirances pour un homme ?» J'ai alors découvert moi-même que ce n'était pas normal. Mes camarades me montraient du doigt en disant que j'étais gay. Depuis lors, cela m'a bloqué dans mon esprit et j'ai accepté que j'étais gay. Au lycée, j'admirais les garçons. J'essayais d'être attirée par les femmes, mais je n'y arrivais pas. Je me sentais attirée par les hommes. Après l'université, j'ai développé ma sexualité en tant qu'homosexuelle. Ma famille et moi n'avons pas de bonne relation. J'ai quitté la maison et je suis devenu indépendant, jusqu'à ce que je trouve l'acceptation, le respect et l'amour dans la communauté LGBTQ. C'est là que ma vie de femme transgenre a commencé, celle de Isabelle González. Mais durant cette période où je recherchais ma place dans ce monde, je ressentais toujours un manque. J'avais l'impression d'être toujours vide, en quête de choses dans le monde, d'amis, de biens matériels, d'argent, mais je n'arrivais toujours pas à combler mon cœur. Plus tard, j'ai donc décidé de suivre Jésus-Christ. Quand j'ai découvert que j'étais un pécheur, le Seigneur m'a dit « Même si tu es coupable, je suis là. Je te pardonnerai. Je t'aimerai. Juste sois humble, juste humilie-toi. » Je pensais être différent des autres, mais le Seigneur m'a compris. C'est là que j'ai fait l'expérience de l'amour véritable en Dieu. Même si j'ai grandi sans un père pour me guider, la présence de Dieu est toujours à mes côtés. Et c'est la chose la plus importante pour moi. Ce que j'ai appris durant cette retraite, c'est que la vie peut toujours changer. Et j'ai compris ce que signifie avoir la vraie vie. Seul l'amour peut guérir les blessures de chacun. Que vous soyez LGBTQ+ ou non. Seul l'amour. L'amour qui vient de Jésus, que nous devons partager avec tous. Je suis libre et j'ai trouvé mon identité en Jésus-Christ. Il a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bonjour à tous. Grandir dans une famille pauvre et brisée n'a pas été facile pour moi. Je vivais avec ma mère et mes 2 oncles, mais ils m'ont tous maltraité physiquement et l'un de mes oncles m'a même abusé sexuellement à un très jeune âge et j'ai perdu mon innocence. J'ai grandi sans mon père biologique. C'est donc ma grand-mère chrétienne qui m'a élevée parce que ma mère n'était pas toujours là pour s'occuper de moi non plus. Je surprenais souvent mes oncles, mon beau-père,
ma mère et d'autres personnes dans notre maison à regarder de la pornographie et à se droguer. Mais la lutte la plus difficile que j'ai eue concernait mon identité, savoir si j'étais un homme ou une femme. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à jouer avec des jouets de filles et à mettre des robes. Quand j'étais seule, je portais les chaussures de ma grand-mère, j'utilisais une couverture comme robe et j'enroulais une serviette autour de ma tête pour faire semblant d'avoir des cheveux longs. À l'école, j'ai développé des sentiments pour l'un de mes camarades de classe, mais c'était un garçon. C'est la première fois que j'ai réalisé que j'étais gay. J'ai eu des sentiments similaires jusqu'à l'université, où je suis devenu encore plus ouvert sur ma sexualité et suis entré pleinement dans la communauté gay. À l'âge de 17 ans, j'ai rencontré un ami de ma ville natale qui était une femme transgenre. 2 semaines plus tard, j'ai quitté mon emploi et j'ai décidé de partir avec cet ami pour commencer une nouvelle vie. J'ai commencé à m'habiller en femme et à me laisser pousser les cheveux. J'ai senti que mon rêve de devenir une femme était maintenant une réalité. Pour subvenir à mes besoins, j'ai commencé à travailler dans des clubs en tant qu'artiste et en même temps en tant que prostituée. Je suis même allée dans d'autres pays avec d'autres femmes transgenres pour travailler comme prostituée professionnelle. C'était le seul moyen pour moi de gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins, car j'étais victime de discrimination en tant que personne transgenre. Je suis devenue obsédée par moi-même, je prenais des hormones et j'ai subi des interventions chirurgicales pour devenir plus féminine. J'ai aussi suivi un régime strict pour maintenir ma silhouette. J'ai commencé à participer à de nombreux concours de beauté aux Philippines, puis j'ai remporté l'un des plus grands concours pour personnes transgenres à la télévision en tant que Super Sirena Queen of Flower. C'est alors que le nom de Sabel Gonzalez est né et j'ai commencé à devenir très bien connue dans la communauté LGBTQ. Mais malgré mon succès, je n'étais toujours pas satisfait. Je me suis inscrit sur des sites de rencontres en ligne pour personnes transgenres où j'ai finalement trouvé un homme qui m'a épousée. Nous avons déménagé aux États-Unis, mais après quelques années, nous avons divorcé. J'ai déménagé à Los Angeles, où je me suis impliquée dans la communauté transgenre dynamique de Los Angeles. Encore une fois, j'ai eu du succès en tant que mannequin transgenre, et j'ai même tourné une campagne publicitaire au Brésil. J'ai également décroché un rôle dans la série télévisée américaine New York, Unité spéciale, jouant un mannequin transgenre assassiné dans un crime de haine. Une autre relation douloureuse et ratée m'a conduit à prier et à demander à Dieu « Pourquoi cela arrive-t-il dans ma vie? Pourquoi moi ?» J'ai commencé à pleurer et à penser « Quel est mon but dans ce monde ?» Chercher et chercher mon identité, mais ne pas pouvoir la trouver. C'est alors que j'ai rencontré un autre homme qui m'a invité à vivre avec lui. En conduisant vers chez lui, j'ai ressenti une telle paix que j'ai enfin pu voir la merveille de la nature qui m'entourait, de hautes montagnes, de beaux arbres et un quartier calme. Tout était parfait. Il est gentil, stable, respectable et a réussi. Je n'avais pas à m'inquiéter de mes besoins. Je vivais dans une belle maison. J'avais une allocation chaque semaine. Je mangeais de la nourriture délicieuse. Il semblait que je vivais mon rêve. Chaque matin, j'écoutais des chants chrétiens de louange et d'adoration. Je lisais mon livre de dévotion et je priais, des habitudes que j'ai prises de ma grand-mère chrétienne qui m'a élevée. Mais j'ai vite réalisé que malgré tout ce que je possédais, quelque chose manquait toujours dans ma vie. Je ressentais un réel vide dans ma vie qui ne pouvait être satisfait par personne ni par rien. Alors j'ai ouvert mon ordinateur et tapé « Prédication » dans YouTube. J'ai été redirigé vers un message du pasteur Bong Saking de CCF qui prêchait sur 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, qui dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides,
Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. J'ai été vraiment bouleversée et j'ai senti que Dieu me parlait directement à travers le message du pasteur. J'ai décidé de me procurer ma propre Bible pour la lire et pendant que je lisais la parole de Dieu, cela a convaincu mon cœur. Il a illuminé mon esprit avec la vérité et j'ai ressenti que le Saint-Esprit me parlait. Je me suis retrouvée à pleurer, confessant et demandant pardon au Seigneur pour tous les péchés que j'avais commis. Je me suis repentie de ma vie de péché passé et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai bientôt partagé ma nouvelle conviction et ma foi avec l'homme avec qui je vivais, et je lui ai dit qu'il fallait que nous arrêtions notre relation sexuelle parce qu'elle est immorale et pécheresse aux yeux de Dieu, et que nous pouvions toujours être amis. En fait, il est ici avec nous. Grâce à Dieu, il a accepté et respecté ma décision, et maintenant il me traite comme son fils adoptif. J'ai prié le Seigneur de me donner une église où je pourrais aller, et, grâce à ses conseils, il m'a conduit au CCF, où je ne me sens pas discriminée. Petit à petit, je trouve mon chemin pour avoir une vie meilleure. Je recherche l'intimité avec le Seigneur en passant plus de temps avec lui. Dieu continue de me parler à travers la Bible, à travers des rêves et des visions, les circonstances et les personnes qu'il utilise pour me conduire sur son chemin. Je pensais que le seul remède à l'homosexualité était d'être hétérosexuel ou d'être viril, ou d'avoir un corps masculin et d'être impur, mais j'avais tort. La sainteté par Jésus-Christ est la réponse. Être un vrai homme, ce n'est pas seulement être un homme, mais être un disciple engagé du Christ et quelqu'un qui vit à la ressemblance du Christ. Un homme qui est prêt à sacrifier sa vie pour partager la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Avec l'aide du Seigneur, j'ai changé ma façon de vivre. Je me suis coupé les cheveux et j'ai commencé à mettre des vêtements d'homme. Ce ne fut pas facile de faire cela par moi-même, mais grâce au réconfort et à la direction du Seigneur, j'ai pu le faire. Récemment, j'ai posté ma nouvelle image d'homme sur mon Facebook, et elle est très vite devenue virale sur les réseaux sociaux. De nombreux articles ont déjà été écrits, et les médias ont également parlé de ma transformation. Il ne s'agit pas de moi, ce n'est pas mon œuvre, c'est le Seigneur qui m'a entièrement transformé afin que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Car 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Aujourd'hui, Marc est un membre actif de l'Église Christ Commission Fellowship.